je vous adresse peut-être d'entame mes vœux les meilleurs, et Merci. notamment à vos nombreux Internautes internautes et et téléspectateurs, mes oui. vœux de bonheur, de santé, de succès. Alors, vous m'avez l'air mieux pourtant, Cabral. Vous avez pris du poids. Qu'est-ce qui vous rend si beau? J'ai été... merci, vous me trouvez beau. Je vous en prie. Maintenant, vous dites que j'ai pris du poids, c'est possible. Parce qu'effectivement, il y a quelques jours, ce que je fais rarement, je suis monté sur une balance. Je crois que j'ai vu que j'avais pris 5 ou 6 kilos de plus. Oui. Ce qui m'arrive peut-être pour la première fois de ma vie d'ailleurs. Qu'est-ce qui explique ça? J'en viens à me demander si c'est pas ma mère qui avait raison. Parce qu'elle m'avait dit qu'à un certain âge, je prendrais du poids. Vous savez, depuis que je suis tout petit, je suis plutôt malingre. Bon, je suis même pas sûr que les 5 kilos dont on parle aient changé grand-chose, du moins en apparence. Mais effectivement, peut-être ça peut être lié au fait que j'ai été, ces 2 derniers mois, moins physiquement éprouvé que je ne l'ai été avant. Oui. Et puis, j'avais plus de temps aussi pour manger, tout simplement. Oui. Ça Votre beaucoup- femme prend bien soin de vous? beaucoup de... Oui, mais ça n'a pas attendu ces 2 derniers mois. D'accord. J'ai un souci de naissance. C'est Ok. que je suis, j'ai envie de dire tout simplement obsomane à la nourriture. Enfin, pour ne pas employer un terme compliqué, depuis le berceau, Oui. j'ai toujours eu un souci avec la nourriture, donc j'ai grandi comme ça. Et mes parents m'ont toujours dit que c'était dû à cela. Je D'accord. ne me nourrissais pas, je détestais tout, le poisson, la viande. Je consommais uniquement du pain Oui. et un peu de lait. Et ça n'a pas beaucoup changé, au point que, puisque vous avez parlé de mon épouse, Oui. elle a bagarré comme elle a pu, mais j'ai souvent de la peine à prendre à manger 2 fois par jour. Mais ces derniers temps, justement, j'ai été plus à l'écoute. Oui. De ses conseils. De ses conseils, plutôt, elle a beaucoup plus insisté, j'en sais rien. D'accord. Peut-être c'est ça qui a donné cela. Alors, vous revenez de votre déplacement des États-Unis. Quel était l'objet de ce voyage, Cabral? Je l'avais dit avant de partir. Je suis allé, non pas seulement aux États-Unis, mais j'ai passé beaucoup plus de temps aux États-Unis. Oui. Je suis allé, j'ai été invité à y prendre un repos. C'était important Par après qui? la débauche d'énergie qui a été celle dont j'ai fait montre. Oui. Et moi-même et tous ceux qui m'ont accompagné. Tout à fait. Débauche d'énergie physique, intellectuelle, tout ce que vous voulez. J'ai été invité par Madame Béatrice Acha Mananga, Qui est-ce? qui est une compatriote de Batibo. Et puisque vous parliez tout à l'heure des quelques grammes que j'aurais pris, je crois qu'elle est aussi responsable de cela, sinon même en grande partie. Ouais. Parce qu'après l'élection, effectivement, elle m'a appelé, elle m'a dit, écoute mon fils, tu m'as l'air épuisé. Tu es souvent maigre, mais tu l'es davantage. Oui. Je crois que tu ne manges pas. Il faut que tu viennes et que je t'empiffre un peu. Et ça, elle a tenu sa promesse. Je tiens à lui rendre hommage. J'y ai passé un séjour, tout frais payé par elle. Enfin, je le dis d'office. Oui. Je dis encore, c'est vérifiable. D'accord. Madame Béatrice Acha Mananga, Oui. dont elle m'a envoyé un billet d'avion. Elle m'a dit que je pouvais séjourner tout le temps que je pouvais dans sa somptueuse demeure. Elle fait partie, son mari et elle, de ces Camerounais, rares Camerounais qui aux États-Unis, à Washington DC, ont des logements de cette envergure-là, qu'ils ont acquis Oui. par leurs efforts. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de Camerounais qui y ont séjourné, parce que c'est des personnes par nature plutôt altruistes, qui accueillent beaucoup de Camerounais. Oui. Mais pendant même mon séjour, je peux dire qu'il y a d'autres Camerounais qui sont venus, qui m'y ont rencontré et qui ont pu voir. Donc c'est elle qui m'y a invité. D'accord. Je m'y suis reposé. Oui. Il le fallait. Mais après j'ai enchaîné. Il fallait remobiliser toutes les troupes de la diaspora puisque je m'y trouvais. Donc j'ai dû revenir en France un moment. Toujours à ses frais? Non, cette fois aux frais du À vos mouvement, propres frais. notamment Ok. D'accord. la coordination européenne, la coordination française, D'accord. qui s'est mobilisée pour que je puisse être, qui s'est mobilisée y compris financièrement, pour que je puisse être à la cérémonie de célébration des tirailleurs africains au Sénat, Oui. puis la cérémonie de l'Arc de Triomphe que vous avez vu avec les Tout à fait. militaires français. Exact. J'ai dû me rendre en plus en Allemagne, suite à la mobilisation de la coordination d'Allemagne. Oui. J'y ai passé un peu moins d'une dizaine de jours. Je suis reparti aux États-Unis où j'ai dû beaucoup circuler. Vous savez, le problème, c'est que quand vous circulez dans les États-Unis, c'est exactement parfois comme si vous partiez du Cameroun
pour l'étranger. Oui. C'est parfois de très longues distances et parfois des décalages horaires. Donc j'ai dû aller en Californie par exemple pour rencontrer des compatriotes pour des réunions de travail. Après celle que j'ai tenues en France, ça vous avez vu. Tout à fait. Toujours suite à la mobilisation des compatriotes de ce côté-là. Ensuite le New Jersey, il y a eu Atlanta. Donc je suis allé dans... Vous avez fait le tour carrément. Et à côté de cela, il fallait rester en contact, trouver de nouvelles orientations. Et je Oui. peux vous dire qu'il fallait faire tout ça avant le début d'année 2010. Mais concrètement, Cabral, que faites-vous en ce moment? C'est quoi votre job? Je suis un homme politique. Je fais de la politique aujourd'hui ma principale activité. Parce que je considère que ce n'est pas un hobby. Lutter pour des convictions, porter une vision pour son pays. Ce n'est pas une chose qu'on fait au détour pendant quand on a 5 minutes, quand on a un peu de temps à perdre. C'est ça ma principale activité. Qui vous finance dans toutes ces activités? Mes finances sont connues de tous les Camerounais. Mais c'est une question récurrente. Je crois, si ça ne venait pas de vous, j'allais dire que c'est encore l'expression du mépris vis-à-vis des Camerounais. Je comprends néanmoins ce qui se passe. Nous avons apporté quelque chose de nouveau. Je dois le reconnaître en toute humilité. Avant que nous arrivions, cette question ne s'est posée jamais. Les hommes politiques considéraient que solliciter l'accompagnement des compatriotes était un acte d'humiliation. Oui. C'est pour cela qu'on disait qu'il fallait vieillir avant d'entrer en politique. En politique. Il fallait avoir fait sa vie avant d'entrer en politique. C'est lié à la précédente question que vous avez posée. La politique était l'affaire des retraités. On a fini le boulot, on a élevé les enfants, ils sont situés, on a construit ces maisons, on a fait des réserves de fonds sans qu'on sache exactement comment. Ça ne vaut pas pour tout le monde, évidemment. Oui, oui. Et puis on entre en politique. Ou alors on fait d'abord les affaires, on s'assure qu'on a un bon magot avant d'entrer en politique. C'est d'ailleurs pour ça qu'au début, vous me souvenez, tellement de railleries à mon sujet. On disait, mais lui, il n'a même pas... À l'époque, j'entendais même que je n'ai pas de vélo. Quand on a vu que je pouvais en avoir, et même un véhicule, on a dit, mais ce véhicule est vieux. Et puis, il n'a même pas de maison. Pourquoi il va en politique alors qu'il n'a pas de maison? Oui. Donc, on considère que la politique est une activité je ne sais pas, peut-être de fin de vie, peut-être une activité comme un hobby, comme je le disais tout à l'heure, non. Alors, moi, je décide de me lancer en politique, accompagné de tous ceux nombreux et très nombreux aujourd'hui qui m'accompagnent, qui sont comme moi. Oui. On n'avait pas ce profil-là. Et nous, on s'est dit, mais tiens, pourquoi ne pas demander à ceux qui nous accompagnent de faire le petit sacrifice qui fait que, mis bout à bout, nos sacrifices donneraient ce dont nous avons besoin pour fonctionner. C'est comme cela que nous avons lancé les collectes publiques, les contributions publiques à de modiques montants, vous vous rappelez? Oui. 1100 francs CFA. C'est comme ça que j'ai eu les 30 000. Vous parlez. Oui. Tout ce dont nous avons les numéros de téléphone, ce que j'avais demandé n'a pas été suivi des faits. Parce qu'à la vérité, lorsque vous avez gagné une élection, et de surcroît avec les chiffres que lui-même il annonçait, c'est-à-dire près de 40%, mais à la vérité, avez-vous vraiment besoin de celui qui est sorti troisième avec 10% que vous lui donnez? Le mouvement non hold-up électoral, qu'on lui a volé la victoire de l'élection présidentielle, il vous appelle... Entre leurs petits-enfants dont je ne prends... J'ai risqué ma vie, je suis allé à m'y réfugier à longueur de journée. Oui. Comme moi, je n'ai pas de grands-enfants qui veulent encore me voir et me montrer leurs petits-enfants dont je peux prendre des risques. Mais c'est là toute la différence entre certains et moi. Parce que je le dis encore. Mais Cabral, vous dites que c'est un candidat de l'opposition qui a gagné l'élection. Vous dites que vous avez 13 000 PV en votre possession qui vous donnent gagnant de l'élection. Je le dis encore, on a cassé notre QG récemment. Je ne sais pas si c'est ça qu'on voulait prendre là-bas. C'est gardé en lieu sûr. Quel est ce candidat de l'opposition? Dans mes 13 000 PV. C'est vous. C'est moi qui suis gagnant. Mais c'est un candidat de l'opposition qui a gagné l'élection. Mais je ne peux pas le dire. D'accord. Je ne peux pas le dire. Ce pourrait bien être moi. D'accord, ok. Sur la base des éléments que je n'ai pas. Ok. Ce pourrait être Kamto. Ce pourrait être aussi. Ce pourrait être Ndamdjoya. Oui. Bon, je vais me limiter aux 5 premiers. Je crois que c'est ça le classement. Oui. Alors, dans un discours, le candidat Kamto, justement, dont vous faisiez allusion, vous a tendu la main pour revendiquer cette victoire volée. Pourquoi n'avez-vous pas suivi ou alors rallié la lutte? Ben, pour des raisons que je viens de vous donner. Ça veut dire quoi tendre la main? Parce que j'allais encore vous poser la question. À votre avis, ça veut dire quoi tendre la main? Il estime, par exemple, par le hold-up
le mouvement non hold-up électoral, qu'on lui a volé la victoire de l'élection présidentielle. Il vous appelle, vous les autres candidats de l'opposition, à le rejoindre pour revendiquer la victoire. Parce que vous également, dans votre discours, vous avez dit que c'est un candidat de l'opposition qui a gagné. Pourquoi n'avez-vous pas accepté rejoindre? Pourquoi il fallait d'abord accepter? Pourquoi il fallait aller vers lui? Parce que c'est un candidat de l'opposition qui a gagné, d'après vous. Mais le problème, c'est ça. Je vous dis qu'un candidat de l'opposition a gagné. Je ne vous ai pas dit que c'est un tel qui a gagné. D'accord. Je regardais la télé le lendemain du vote. Donc, s'il faut bien comprendre, c'est vous qui avez gagné. Je regardais la télé le lendemain du vote. Oui. Et j'ai vu un des candidats annoncer sa victoire. Pour tout vous dire, j'en étais même heureux. Sauf que j'ai très vite mis mes équipes en garde. Je leur ai dit, il faut que nous ayons la preuve de ce que ce n'est pas du bluff. Parce que si un seul instant, il nous apporte la preuve de ce qu'il a gagné, j'avais déjà donné le mot d'ordre. Je suis venu dans ce studio avec le régional du littoral. Oui. Il vous le confirmera après l'émission. Je leur avais dit, dès que nous avons la preuve qu'il a gagné, nous le soutenons sans réserve. Non pas tant parce que nous souhaitons qu'il nous donne quoi que ce soit, parce que c'est lui que le peuple aura choisi. A choisi. J'ai donc attendu les preuves de cela. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Parce que moi, je n'avais même pas besoin d'aller le voir. Ce n'est pas une histoire où il faut aller le voir. On s'est vu avant l'élection. Je lui ai fait mes suggestions sur la surveillance du vote. On s'est... Comme ça, s'il arrive même que dans certaines localités, vous n'avez pas besoin du troisième pour faire descendre dans la rue. En réalité, c'est le troisième qui vient lui-même en courant pour avoir un peu de visibilité. Donc, puisque de toute façon, un premier n'a pas besoin d'un troisième pour se battre. Ils estiment que vous êtes prétentieux, Cabral, et que vous ne voulez pas vous rapprocher d'eux. Mais écoutez, monsieur T. Donc, il faut à nouveau que je gagne leur cœur. Oui. Mais si tel est le cas, je crois que je viens de gagner leur cœur. Parce qu'en réalité, les citoyens oisifs de la République imaginaire du changement les ont inondés de bêtises à mon sujet. Ce n'est pas nouveau. Sauf que il y en a qui tombent dans ce piège. Je vous prends des exemples simples. Rappelez-vous, lorsque j'avais payé la caution de 30 millions et que je disais merci au peuple. Vous savez, le lendemain, un haut responsable du MRC, Mathieu Youmbi pour ne pas le citer, avait publié que de source sûre, l'argent venait du secrétaire général du RDPC. Vous vous rappelez? Très bien. Vous vous rappelez bien de cette séquence? Très bien. Ok. Par la suite, ils ont maintenu de la République imaginaire de la résistance, ont annoncé ma mort politique. Parfois, qui ont cru à moi et qui n'y croyaient plus parce qu'on leur a dit que j'ai bouffé leur argent pour passer 3 semaines au Cameroun. Savez-vous que M. Foutsing, son épouse Noura, que vous connaissez? Oui, bien sûr. Son épouse est d'ailleurs passée ici. Ils ont mis leurs activités en veilleuse pour nous accompagner. Ce que je fais. Je suis allé aux États-Unis et tout le monde était surpris qu'on soit étonné qu'au Cameroun, on peut contribuer. Tous les Américains, le Parti démocrate, le Parti républicain, ils ne fonctionnent que comme ça. C'est-à-dire les Américains... Désormais, je serai impitoyable vis-à-vis et des oisifs de la République imaginaire de la résistance et de ceux qui sont derrière eux et de ceux qui les encouragent. S'ils veulent absolument qu'on en arrive là... C'est un va-t-en-guerre? Non, pas du tout. J'ai encaissé assez de coups comme cela. Et croyez-moi, je peux vous dire des choses sur les autres, sur ce qu'ils font et sur ce qu'ils ne disent pas. Ce n'est pas une menace. Je suis simplement en train de dire que si Cabral Libi a posé un acte répréhensible, n'hésitez pas un seul instant, dites-le. D'accord. Mais arrêtez de dire des choses sur ma personne et sur les autres. Parce que malheureusement, comme vous le dites, ça affecte d'honnêtes citoyens. Vous savez quel est le but de cela? Non. C'est d'empêcher que l'élan de citoyenneté qui est né en 2018 continue. Pourquoi vouloir tuer ça? Que le peuple ait enfin compris qu'il peut donner 1000 francs, qu'il peut donner 2000. Qu'un honnête citoyen prenne le fruit de son travail. Lui, il dit, bon, moi, je suis dans mon boulot, je ne peux pas faire la politique tout le temps
parce que j'ai des activités, mais je soutiens les idées d'un candidat. Mais Cabral, je finance Cabral, pour que ça prospère. Comment le faire? Pourquoi on veut tuer ça? Comment le faire? Comment le faire quand on contribue pour un candidat? Après, lorsqu'il faut défendre la victoire, il voyage. Pourquoi voulez-vous qu'on le fasse? Mais écoutez, je vous dis encore que ceux qui ont contribué pour Cabral Libye n'ont aucun problème. D'accord. Ok. Ils ont compris ce que j'ai fait. Mon voyage ne dérange personne, c'est-à-dire que mon voyage n'a aucune incidence sur quoi que ce soit. Je vous l'ai dit, je suis resté 1 mois au Cameroun. Et après que le mois se soit écoulé, nous avons compris que la forfaiture avait prospéré et il fallait passer à autre chose. Je rappelle, et ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure, que comme je l'avais annoncé, j'ai décidé de faire savoir aux instances internationales qui sont garantes de la paix et de la sécurité internationale ce qui s'était passé au Cameroun. Je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure. Pendant mon séjour aux États-Unis, je suis allé à New York. Je n'ai pas pu rencontrer le secrétaire général, mais j'ai rencontré son entourage. J'en ai profité pour rencontrer des diplomates d'autres pays, notamment le représentant de la France et d'autres pays d'Afrique, pour leur faire part de ce qui s'était passé. Parce que c'est eux qui parfois accordent des aides au Cameroun pour financer la démocratie. C'est eux qui veulent prévenir la guerre. Et je leur ai dit, voilà exactement ce qui s'est passé. J'ai envoyé des correspondances à l'Union africaine et dans toutes les instances du monde. Donc, le combat a continué et il continue dans cette perspective-là, parce que c'est ce travail-là. C'est quand même pas quelqu'un qui a fait ses recherches de DEA sur la CADEC, la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. C'est pas à moi qu'on peut faire la leçon sur ce genre de choses. Je connais les mécanismes qu'il faut mettre en place. Je sais là où il faut appuyer. Et ce travail est un terrain d'entente. Vous serez vous-même candidat? Et je dis encore, mais oui, je viens de vous le dire. Je serai candidat. Et je viens de vous le dire. Je le dis encore au peuple. Si vous ne faites pas le sacrifice pour accompagner le changement n'arrivera pas. Si vous attendez que ceux qui se sont fait de l'argent